Il est parfois des humains qui recherchent des moyens étranges afin de s'enrichir. Oh, bien sûr, on parle parfois de voleurs à la tire, ou de cambrioleurs, ou alors de ceux qui détournent les deniers publics. Mais il y a plus étrange encore. Il est parfois des personnes qui pensent passer directement par la magie afin de s'enrichir comme ça, pouf, rapidement. À Bangos, il y a eu une étrange histoire qui est arrivée dans une compagnie, la compagnie bangosienne des chargeurs. Agiru Nanko, le directeur de la compagnie bangosienne des chargeurs, a commis l'erreur de croire à Fifion Ribana. Mais je ne vous en dis pas plus, nous allons partir pour le siège de la compagnie bangosienne des chargeurs dans le quartier de Brimborion. Et nous voici dans le quartier de Brimborion, sur une grande artère, Brimborion Avenue. On peut entendre le trafic assez intense, ainsi que les conversations des piétons qui déambulent le long des trottoirs. Brimborion Avenue est une grande avenue de Bangos. C'est une avenue sur laquelle il y a beaucoup de buildings, de hauts bâtiments, qui sont souvent les sièges des grandes compagnies bangosiennes. Dans Brimborion Avenue, au 69 Brimborion Avenue, il y a le siège de la compagnie bangosienne des chargeurs. Et ce matin-là, dans le bureau du directeur, Agiru Nanko, il y a une étrange conversation entre Agiru Nanko et ses deux adjoints, Nakapol et Ovime Batista. Il faudrait emmener ce dossier dans le bureau du directeur, s'il vous plaît. Monsieur Agiru est occupé, vous ne pouvez pas. Donnez-moi le dossier, je vais le réserver tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont déjà là? Est-ce qu'ils sont déjà là? Lucien, est-ce qu'ils sont déjà là? Ah, c'est monsieur Agiru qui demande si ces deux adjoints sont déjà arrivés. Il faudrait regarder. Monsieur Naka? Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi vous m'appelez là? Le directeur veut me voir encore? C'est le directeur qui veut me voir. Ah bon, je vais le voir. Bien, entrez mon cher et fermez la porte. Il y a tout ce bruit. D'accord, monsieur le directeur, je ferme la porte. Alors, vous m'avez fait convoquer. Écoutez, vous connaissez Ovime Batista? Bien sûr, monsieur le directeur, je connais bien Ovime Batista. Mais pourquoi nous convoquer ce matin? Il n'y a pas de réunion extraordinaire que je sache. Monsieur Batista va vous expliquer. En ce moment, nous avons un problème très important. La compagnie bangosienne des chargeurs éprouve des difficultés et je dirais même un déficit très grave. Regardez, j'ai là sur les papiers une illustration de ce qui ne va pas. Regardez ces graphiques. Eh bien, je crois que monsieur Ovime a raison. Il y a vraiment des déficits dans la compagnie, monsieur le directeur. Monsieur Agiru, qu'est-ce que vous comptez faire?
Écoutez, voici. Il nous manque de l'argent afin de redresser la compagnie. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est ce qui nous manque. Alors, je ne peux pas non plus voler cet argent. Oui, mais qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le directeur? C'est vrai, monsieur Aguirre, que comptez-vous faire? Parfois, il faut passer par d'autres moyens. Je vais donner un coup de fil à Fifion Ribana. Mais c'est impossible, monsieur Aguirre. Vous ne pensez pas à faire une telle chose? Téléphoner au sorcier Fifion Ribana? Vous savez que les choses qu'il fait sont toujours bizarres et qu'il peut y avoir... Silence! C'est moi le directeur. Je vais téléphoner à Fifion Ribana. Lui, il peut peut-être nous aider. Allons. Ovim. C'est le directeur? Passez-moi le combiné. J'appelle Fifion Ribana. Voici le combiné, monsieur Aguirre. Bon, allez. Son numéro déjà, c'est quoi? Que je regarde. Ah, 16 16 1 0 2. Vous allez voir. Voilà, encore. Bien. Allô? Allô? Est-ce que je suis chez Fifion Ribana? Allô? Ici Fifion Ribana. Vous me téléphonez, mais qui êtes-vous? Je suis monsieur Aguirre Nanko, le directeur général de la compagnie bangossienne des chargeurs. J'aurais besoin de vos services, mon bon Fifion. Vous auriez besoin de mes services? Écoutez, monsieur Aguirre, vous savez très bien que je ne peux pas parler de ces choses-là au téléphone. Essayez de venir à ma maison qui se trouve derrière le cimetière, après minuit. Très bien, sorcier Fifion, très bien. Je viendrai. Eh bien, messieurs, voilà. Le sorcier Fifion attendra ma visite cette nuit. Après minuit. Naka. Monsieur le directeur? Tu vas m'accompagner, Naka. Mais monsieur le directeur, vous avez dit que c'est vous qui vouliez voir le sorcier Fifion. Personnellement, je me méfie de ce genre de personnes. Ça ne m'intéresse pas d'aller le voir là-bas avec vous. Naka, je ne veux pas aller seul là-bas. Il peut peut-être nous aider. On m'a dit qu'il avait des pouvoirs et qu'il pouvait même fabriquer de l'argent. Monsieur le directeur, je ne savais pas que vous croyiez de telles choses. De toute façon, si vous voulez voir le sorcier Fifion, il est vrai que je peux vous accompagner. Bien, alors mon cher Naka, ce soir, aux environs de minuit, retrouvez-moi ici. Nous prendrons ma voiture et nous irons voir Fifion. Bon, messieurs, vous pouvez disposer. J'ai du travail maintenant. D'accord. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur Aguirre. Nous partons. Vraiment, le directeur est bizarre en ce moment. Écoute, de toute façon, nous ne sommes que des exécutants. Nous n'avons pas à discuter ce qu'il dit. Ce soir, j'irai avec lui chez le sorcier, comment il l'appelle, Fifion. Si Fifion peut faire quelque chose, bien nous verrons bien, hein. Et le soir même, alors que la nuit est déjà fort avancée, alors qu'il est un peu plus de minuit, Aguirre Nanko, le directeur de la compagnie bangossienne des chargeurs, et son adjoint Naka Paul se dirigent dans une voiture en direction du grand cimetière de Brimborion. Derrière le cimetière, il y a une sinistre maison branlante et brimballante, entourée par des herbes folles, où il n'y a presque jamais de lumière qui brille.
C'est la maison du tristement célèbre Fifion Ribana. Agiru Nanko et Nakapol se dirigent vers cet endroit sinistre. Autour d'eux, le paysage est extrêmement obscur. Monsieur le directeur, je crois que c'est là. C'est la maison du sorcier Fifion. Vous voyez là-bas, à l'autre bout du cimetière. Nous allons nous garer par ici. Oui, nous allons laisser la voiture là. Vraiment, l'atmosphère est tout ce qu'il y a de plus sinistre. Est-ce que tu entends ce vent? Ce vent lugubre. Il faut voir Fifion maintenant. Allons, viens. Monsieur le directeur, Monsieur Agiru, vraiment je ne comprends pas pourquoi vous voulez voir le sorcier Fifion. Vous savez très bien que les magies du sorcier Fifion sont des magies assez sinistres. Allons, Naka. Il faut trouver une solution au problème de la compagnie. Frappe à la porte maintenant. À vos ordres, monsieur le directeur. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Sorcier Fifion. Ah, je crois qu'il ouvre la porte. Vous êtes venu. Je pense que vous êtes Monsieur Agiru. Oui, je suis Monsieur Agiru. Et voici un de mes assistants, Monsieur Nakapol. Entrez, je vous prie, entrez. Et exposez-moi votre problème. Bien. Sorcier Fifion, je vais vous parler de ce qui m'a conduit ici. Asseyez-vous auprès de mon feu. Voilà. Vous savez, il fait froid ici, à côté du cimetière. Alors, Monsieur Agiru? Eh bien voilà, sorcier Fifion. J'ai besoin d'argent, c'est-à-dire... La compagnie que je dirige a perdu beaucoup d'argent. Je dois absolument remplacer cet argent dans les plus brefs délais. Et je ne sais pas comment faire. N'est-ce pas, mon cher Naka? C'est exact. Nous avons perdu beaucoup d'argent à la compagnie bangosienne des chargeurs, mais nous ne savons pas comment faire, mais je ne sais pas si le sorcier Fifion peut faire quelque chose. Tu doutes de mes pouvoirs? Monsieur Agiru, voyez, votre adjoint là doute de moi. Il doute de moi. Comment voulez-vous que je travaille s'il doute de moi? Ah, c'est vrai, Naka, tais-toi. Très bien, monsieur le directeur, c'est vous qui commandez, monsieur le directeur, je me tais, monsieur le directeur. Mais ce que j'ai à vous dire, silence. Sorcier Fifion, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Beaucoup de choses. Monsieur Agiru, voilà. Vous dites que votre compagnie a perdu de l'argent, n'est-ce pas? C'est vrai, nous avons perdu beaucoup d'argent. Mais il reste un peu d'argent, n'est-ce pas? Il nous reste à peu près 3 millions de bangos. Voilà ce que je vous propose. J'ai des magies puissantes qui me permettent de multiplier l'argent. Oui, écoutez ce que vous allez faire. Avant même que le jour ne se lève, parce que personne ne doit voir ça, vous allez repartir là-bas, dans votre société. Vous allez vider le coffre, vous allez prendre les 3 derniers millions de bangos qui restent, vous allez me les amener. Et avant que le jour ne se lève, je les multiplierai par 10. Par 10? Ah, voici qui est intéressant. Mais enfin, monsieur le directeur, non, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Il ne reste que 3 millions de bangos dans les coffres de la société. Si vous prenez cet argent... Ah, silence, Naka. Tu sais très bien que nous avons besoin d'argent, non? Fifion dit qu'il est capable de les multiplier, n'est-ce pas, Fifion? C'est vrai, c'est vrai. Je peux multiplier cet argent par 10. Allez le chercher. C'est très bien, Fifion. Nous allons le chercher. Nous reviendrons avec une mallette contenant les 3 millions qui restent. Eh bien, c'est très bien. Je vous ouvre la porte.
Voilà, alors, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, sorcier Fifion. Allez, viens. Viens, Naka. Nous allons chercher l'argent que nous demande le sorcier Fifion. Allez, viens, dépêche-toi un peu. Dépêche-toi. Ah non, monsieur le directeur, je ne suis pas d'accord. Vous Pas ne pouvez d'accord de faire quoi? une chose pareille. Je peux le faire. Même, monsieur le directeur, vous vous rendez compte, c'est l'argent de la société. Naka, tais-toi. Vous allez prendre le peu d'argent qui reste à la société pour amener là chez le sorcier Fifion va le Et qu'est-ce qui multiplier. se passera Eh ben, après? ce qui se passera, c'est très simple. On n'aura plus d'argent du tout à la Non, société. nous aurons encore de l'argent à la D'accord, société. je me parce que, tais. écoutez, monsieur Naka, hein, c'est moi le directeur, hein, c'est moi qui sais ce que l'on doit faire. Nous allons prendre l'argent qui reste, les 3 millions de bangos qui restent, nous allons les ramener à Fifion et avant que le jour ne se lève, nous aurons 30 millions de bangos. Et la société sera tirée d'affaire. Et d'abord, taisez-vous, c'est moi le directeur. Ouais, je me tais, je reconnais, vous êtes le directeur, je suis subalterne. Eh bien, vous êtes Je dis subalterne, que ce que vous vous êtes allez faire capitaine. là, ce n'est pas bien du tout, hein. Je sais, de toute façon, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de survie de la société. Alors prenons la voiture maintenant et allons chercher l'argent, hein, et ne discutez pas, hein. Voilà, on y va. Et la voiture d'Agiru Nanko, le directeur général de la compagnie bangosienne des chargeurs, s'éloigne dans la nuit. Il va faire ce que lui a demandé le sorcier Fifion Ribana. Il ne reste que 3 millions de bangos dans les caisses de sa compagnie. Il a besoin d'argent. Et Fifion Ribana lui a dit que si jamais il lui emmenait l'argent qui restait dans les caisses de la compagnie, avant que le soleil ne se lève, il l'aurait multiplié par 10. Agiru Nanko ne réfléchit pas, il se dépêche d'exécuter les demandes du sorcier Fifion et il se dirige à toute vitesse vers le siège de la compagnie bangosienne des chargeurs pour prendre l'argent. Que va-t-il donc arriver ? Vraiment, monsieur le directeur, personnellement, je trouve que ce que vous allez faire là, c'est vraiment mal. Hein? Vous ne pouvez pas prendre l'argent qui reste à la compagnie. Vous comprenez? Écoutez, monsieur le directeur. Mais bon sang, mais... Monsieur le directeur, vous me comprenez? Tu commences à m'énerver, Naka. Tu commences à m'énerver. On s'arrête ici. Monsieur le directeur, mais pourquoi vous vous arrêtez là? Pour une bonne raison, tu me gênes. Monsieur le directeur, pour répondre à ma question, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous vous arrêtez là dans la nature? Tu veux m'empêcher de sauver la compagnie. Tu me gênes, Naka. Vous voulez que je descende de la voiture? Sors de la voiture. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le directeur? Naka, sors de cette voiture, maintenant. Mais bon sang, mais vous avez un revolver, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, monsieur le directeur, ne faites pas de bêtises. Monsieur le directeur, ne faites pas ça. Écoutez, monsieur le directeur, je vous jure, je ne dirai rien, monsieur le directeur. Je ne dirai rien, monsieur le directeur. Je vous jure que je ne dirai rien. Mais monsieur le directeur, ne faites pas ça. Oh, surtout, ne faites pas ça. Adieu, ah non, ne faites pas ça. Non, gars. Monsieur le directeur, je ne savais pas que vous pouviez faire une chose pareille. Vous m'avez tiré une balle de revolver. Je suis en train d'agoniser, pardon, monsieur le directeur. Je vous avais dit que je ne vous trahirais pas, monsieur le directeur. Amenez-moi à l'hôpital de Bangos, monsieur le directeur. Je vous en prie, monsieur le directeur. Naka, mon pauvre Naka, je n'aurais pas dû t'emmener chez le sorcier Fifion. Écoute, je dois sauver ma compagnie. Il ne reste que 3 millions de bangos dans les caisses de la compagnie. Et Fifion dit qu'avant que le jour ne se lève, il peut les multiplier par 10. C'est pourquoi je vais aller prendre cet argent dans les coffres de la compagnie cette nuit et les amener à Fifion. Et toi, tu as voulu t'interposer, tu as voulu faire obstacle. Monsieur le directeur, je ne suis que votre conseiller. J'essayais de vous donner le meilleur conseil pour que vous ne fassiez pas une bêtise. Je ne fais jamais de bêtises, je suis le directeur. Je suis monsieur Agiru Nanko. Vous n'allez pas me laisser ici. Amenez-moi à l'hôpital, je vous en prie, monsieur le directeur. Mon pauvre Naka, hélas, je suis allé trop loin. Je dois t'achever. Oh non, pitié, monsieur le directeur. Ne faites pas ça, monsieur le directeur. Non. Voilà.
Maintenant, je peux repartir. Il faut que j'aille au coffre de la société prendre l'argent, vite. Il faut que j'y aille maintenant. Et Agiru Nanko s'éloigne à toute vitesse dans sa voiture. Il a tué son associé Nakapol, qui n'était pas d'accord avec le fait que l'on utilise les 3 derniers millions restants dans les coffres de la société pour les faire multiplier par le sorcier Fifion. La nuit est encore longue et Agiru Nanko, le directeur général de la compagnie bangossienne des chargeurs, se dirige maintenant vers sa société pour vider le coffre. Ah, j'arrive. Mais alors, où il est ce gars-là? Gardien de nuit! Gardien de nuit! Gardien de nuit! Je viens à Monsieur Nanko. Monsieur Nanko, mais... Vous savez que je n'ai pas le droit d'ouvrir, Monsieur Nanko. Allons, plus rien. Je suis venu, j'ai laissé quelques papiers dans mon bureau. Alors tu vas m'ouvrir la porte, tu vas me donner les clés. Je vais aller chercher ces papiers, j'en ai absolument besoin, il faut qu'ils soient signés demain. Ah bon, Monsieur Nanko, ben d'accord. Voici les clés, Monsieur Nanko. Tu restes à côté de ma voiture, tu la surveilles. Très bien, Monsieur Nanko, je vais rester à côté de la voiture, Monsieur Nanko. Voici les clés, allez-y. Bien, bien. Très bien. Vite, il faut que j'aille maintenant là où est le coffre. Voilà. Le gardien urien est en bas. Africa numéro 1.